Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur Notion pour vous expliquer comment cette application de gestion de projet, d'organisation, a changé ma vision de la création de contenu et du business. Tout simplement, en fait, je vais vous montrer comment j'utilise ma propre page perso et je vous en ai créé une vierge on va créer des choses ensemble et je vous la mettrai en commentaire pour que vous puissiez la télécharger et l'utiliser. Il faut savoir que Notion, je suis une vraie brêle parce que j'ai pas de formation là-dedans, l'application est en anglais mais vient de passer en français, donc je pense que ce sera plus facile pour créer des choses. Et faut se l'avouer, c'est un des points négatifs, mais je reviendrai après, c'est un peu compliqué à prendre en main si vous n'avez pas de formation. Mais c'est faisable. Pourquoi? J'ai créé quelque chose en piochant des idées, en piochant dans les templates que d'autres personnes qui utilisent Notion mettaient à disposition et j'ai amélioré pour que ça me convienne à moi. Voilà. Tout d'abord, on se retrouve sur ma page, donc ça c'est ma page personnelle à moi et là c'est celle qu'on va utiliser pour la vidéo et que je vous passerai en commentaire, en description juste après. Donc, pour mon business, j'ai décrété que la création de contenu que je faisais pour moi et mon entreprise était liée, tout simplement. Ce que je poste sur les réseaux sociaux, pour moi, j'ai quand même envie que ça fasse partie de mon entreprise. Du coup, voilà. On va commencer par calendrier de contenu perso. Vous voyez que là, on a une arborescence, entre guillemets. L'idée, une fois que le post est en préparation, une fois qu'il est programmé et publié. Ça me permet de savoir où est-ce que j'en suis dans ma création de contenu, tout simplement. Donc, je peux avoir une idée de post que je vais appeler nouveau post. Qu'une fois qu'on va l'ouvrir, on va pouvoir l'assigner à une personne, donc ici dans mon cas moi, mais si vous utilisez Notion pour votre entreprise, il faut savoir que vous pouvez assigner cette tâche à plusieurs personnes différentes. Voilà. Donc statut, c'est toujours une idée, on commence par une idée. Le lien, c'est le lien final de la publication une fois qu'elle sera publiée. Le type, c'est si c'est du coup, c'est pas forcément un nouveau post, mais calendrier de contenu perso, donc ça peut très bien être une vidéo YouTube, un post sur Facebook ou Instagram, LinkedIn ou un podcast. À savoir que ça peut être plusieurs choses à la fois, contrairement à ça qui ne peut être qu'une seule chose. C'est la différence entre les statuts et les types. Donc là, je veux que ce soit un post Instagram. Le média, j'irai chercher une photo. Deadline, moi je poste tous les mercredis. Du coup, je veux que le post il soit rédigé le 1er mars pour le post du 2 mars, tout simplement. Propriété, c'est si je veux écrire un petit texte par rapport au post. En bas, du coup, ce que cette personne a fait et que je n'ai pas touché, c'est différentes préconfigurations. Voilà. Mais moi, je ne vais pas me casser la tête. Je vais écrire toute ma description ici. Voilà. Mais il faut savoir que du coup, une fois que ce nouveau post, une fois que j'ai eu l'idée de ce post, ça peut être à n'importe quel moment et je peux avoir plusieurs idées à la fois. Je peux avoir très bien plusieurs idées à la fois. Et donc, ce nouveau post-là, une fois que je l'aurai écrit, je le passerai dans préparation et on voit ici que le statut a changé. Une fois que je l'aurai programmé, il passera dans programmer et publier, pareil. Et une fois qu'il sera publié, j'aurai plus à m'en occuper. Voilà. Ça, c'est ce qui est pour le calendrier de contenu perso. Je trouve que c'est plus agréable à voir, par exemple, une arborescence comme ça pour savoir où est-ce qu'on en est. C'est plus facile. C'est comme si on avait des petits post-it et qu'on déplaçait à droite à gauche. Voilà. Rien de plus compliqué. Comme je disais, ça peut être une vidéo, ça peut être un post Instagram, ça peut être un TikTok, ça peut être YouTube. Voilà. C'est vraiment le but, c'est que ça convienne à tout le monde. En faisant clic droit, vous pouvez le dupliquer, le supprimer, le renommer, etc., etc. Je vous laisserai découvrir également l'application parce que c'est très intéressant. Voilà. Ça, c'est ce qui est pour la création de contenu perso. Ensuite, on a le suivi client. Alors ça, c'est très important parce que du coup, cette partie-là me sert de gestion de projet et organisation. Donc, je peux très bien avoir le client numéro 1, Herbert Productions. Pour un projet, ah oui, alors du coup, il n'a pas importé les projets, je crois. Non, c'est bon. C'est bon, type de projet, ça s'écrit. Pour un projet vidéo, par exemple, ou non, du coup, là, on va être, voilà, je suis mon propre client. Type de projet, du coup, vidéo YouTube. Voilà, du coup, je marque. C'est juste pour que moi, je puisse me retrouver un petit peu dans cette organisation une fois que j'aurai plusieurs choses. Parce que du coup, là, je peux très bien écrire 02, j'en sais rien, moi, caserne, parce que du coup, je suis créateur de contenu pour la caserne dans laquelle je suis. Mais voilà, 03. Alors, pourquoi je marque 01, 02, 03? C'est pour que je puisse me référencer, mais j'y reviendrai par la suite.
Euh, voilà, photo véhicule par exemple, etc. Date, c'est la date du projet. Donc, par exemple, la vidéo YouTube, je la tourne aujourd'hui le 27. Là, où est-ce que j'en suis? Du coup, la vidéo YouTube était en écriture, maintenant elle est en tournage. Mais une fois après, elle passera en montage. Elle peut très bien passer en modification, livrée. Et donc, comme c'est pour des clients à la base que je l'ai fait, vous pouvez faire facture envoyée et une fois qu'il l'a payé, payer. Alors pourquoi j'ai fait du coup ce que je vous ai dit avant, le fait que je peux choisir plusieurs choses? Parce que j'ai très bien des clients qui peuvent me choisir un shooting, mais un tournage en même temps. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre plusieurs choses dans cette case. Donc là, je suis en tournage. Voilà. Le prix, on va mettre le prix de la vidéo YouTube. Voilà, chacun met ses prix. L'adresse, c'est ici. Je ne vais pas vous mettre l'adresse non plus. Et le commentaire, c'est si j'ai des choses à faire. Donc, apprendre Notion. Voilà. Et pareil pour ce type de client. Et ça va vous permettre de catégorifier un petit peu l'ordre de priorité des tournages que vous avez en cours. Voilà, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Quand vous cliquez sur le client, du coup, vous avez ce qu'on a expliqué avant. Mais en bas, vous pouvez mettre encore d'autres intitulés. Pour l'instant, ce n'est pas le plus compliqué. Ça va passer un petit peu après. Fiche projet. C'est un peu le même principe qu'en haut, sauf que là, c'est ce qui va vous englober toute l'année. Donc, l'année, on est sur 2022 et on a le client numéro 1 de l'année. Moi, je l'ai trie comme ça. En gros, le premier client qui va arriver s'appellera client numéro 1, etc., etc. Donc, on va avoir ça tout au long de l'année. On va avoir plusieurs projets comme ça. Sauf que, du coup, voilà. Du coup, je vais juste vous montrer ça pour que... Merde. Je vais juste vous montrer ça pour que ce soit plus facile et que vous compreniez un peu mieux. Vous voyez, en plus de ça, il me les a triés correctement. Donc ça, c'est génial. Voilà. Là, par exemple, on a le client numéro 1, ça va être Herbert Production. Le client numéro 2, ça va être la caserne. Le client numéro 3, ça va être Eben Production par rapport au documentaire que je fais pour The Mine. Petite bande-annonce qui sera juste là. Ensuite, on va mettre client 4, client 5. Il ne veut pas le 5. Client 5 et client 6. Voilà. Niche, très importante. Si c'est une agence, un artisan, si c'est dans le culinaire, si c'est du bâtiment, du sport, de l'immobilier. Voilà. Moi, je suis une agence. On va dire que je me sous-traite plusieurs personnes. Voilà. Je vais devoir créer une catégorie autre, je pense. Donc là, on va dire que c'est du sport. Eben Production, c'est un artisan. Lui, ça va être du culinaire. Lui, ça va être encore du bâtiment. Et lui, ça va être encore du sport. Voilà. Contrat, c'est si c'est un contrat one-shot, si c'est un partenariat ou si c'est un abonnement. La différence entre les trois, c'est one-shot, c'est quelqu'un qui va me prendre juste une prestation directement. Ça peut très bien être un abonnement où je vais revenir plusieurs fois par mois. Ou alors un partenariat, c'est quelque chose que je vais devoir créer comme Raiden Experience, par exemple, du contenu en échange de plusieurs procédés, de bons procédés. Donc là, moi, je suis en abonnement. Facturation, du coup, moi, je décide de me facturer toutes les fins du mois. Le prix, le numéro de téléphone, l'email, l'adresse. Voilà. Et ça, vous allez pouvoir faire pour toutes vos prestations. Voilà. Par exemple, partenariat, abonnement, voilà, etc., etc. La chose la plus importante dans cette catégorie-là, c'est quand vous cliquez sur la fiche client. Pourquoi? Parce que du coup, on va cliquer sur la fiche client en bas, comme vous avez pu voir. Et là, ça va être intéressant. Ça m'arrive d'avoir des contenus réguliers pour tel et tel client. Ça va être intéressant parce que du coup, le premier projet de ce client, je vais l'appeler vidéo YouTube. Mais je peux très bien avoir un projet numéro 2 qui va être shooting équipe. Je suis tout seul, ça n'est pas compliqué, etc., etc. Et là, c'est là que c'est intéressant. Parce que du coup, vous pouvez avoir plusieurs projets dans un seul et même client. Et donc, ça va vous permettre de savoir un peu l'avancée de ce que vous avez fait tout au long de l'année. C'est peut-être un peu compliqué pour vous. Moi, en tout cas, je trouve que c'est une organisation plutôt pas mal pour mon entreprise, en tout cas, parce que c'est comme ça que mon disque dur est rangé. L'année 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Ensuite, on rentre dedans, on a le numéro du client, 1, 2, 3, 4. Et dans ce client, on peut très bien avoir encore d'autres clients ou alors d'autres projets. Et donc, c'est comme ça que je me réfère un petit peu dans mon disque dur. Et tout ce qu'il y a dans mon disque dur est exactement ici.
Donc voilà, j'en sais rien moi, vidéo showreel, etc. La date, le projet, si c'est un projet photo, vidéo, si c'est un projet photo-vidéo, du community management, alors ça j'en fais pas, mais je sous-traite, ou alors de la formation. Le lien WeTransfer, l'avancée du projet si c'est un montage, tournage, écriture ou si c'est livré, et le prix du projet. Très important, parce que du coup je peux encore cliquer sur le projet vidéo YouTube, et je sais que c'est un projet vidéo ou photo, et là ça va m'ouvrir une autre page. Avec là du coup le type de scène, donc scène, j'en sais rien moi, introduction, ensuite on a la scène explication, ensuite on a la scène calendrier de contenu, parce que là du coup on va dire que je fais la page Notion, ensuite on a la page suivi client, etc., etc., la description, l'angle de vue si c'est un plan large, un plan moyen, un gros plan, les FPS, ça c'est super, ça me permet de savoir si je fais un plan au ralenti ou non, et ensuite s'il est checké ou pas, si je l'ai fait ou pas. Et ça va me permettre, du coup, quand je vais arriver, vous voyez qu'il y a un petit logo, c'est parce que j'ai checké, enfin que j'ai cliqué sur la page client, du coup, et pas la page YouTube qu'on verra juste après. Et là, vous voyez que c'est super important parce que du coup, je peux revenir sur le client. Et là, il me dit, ah, t'en es où dans la vidéo YouTube Et bien là, je peux regarder sur le projet, du coup, vidéo, je peux savoir que je suis en tournage. Voilà. Etc. Etc. Je me suis perdu, bougez pas. Voilà. Ça, c'est le plus important de la page. Ensuite, on a le chiffre d'affaires. Alors ça, c'est ce qui va plaire à tout le monde. Le numéro de la facture, donc j'en sais rien, 2022, on est en février, donc 02, et c'est la première facture. Client, donc toujours le nom de votre client. Moi, je mets, voilà. Facture de la fin de l'année, de la fin du mois, voilà, on est à 1500 euros. Elle est envoyée, mais elle peut très bien être relancée. Ou alors payée. Facture payée. Envoi de la facture, on a envoyé aujourd'hui. Réception du paiement, on va dire que je l'aurai reçu demain. URSSAF, déclaré, non déclaré. Pourquoi j'ai fait ça? Je déclare tous les trimestres. Du coup, ça me permet de savoir au fur et à mesure de l'année, parce qu'à un moment, je vais me retrouver avec un tas de factures. Fin de l'année, je vais me retrouver avec un tas de factures. Ça me permet de savoir où est-ce que j'en suis dans mes factures. Parce que du coup, admettons, là, on va reprendre la même arborescence, mais on va juste faire l'inverse ici. On va être en déclaré. Si maintenant j'ai plusieurs factures déclarées, donc j'en sais rien, moi, si à la fin de l'année, je vais pas reprendre toutes mes factures et calculer. Non. Vous voyez en plus ici, il a calculé la somme des contrats, donc ça va me permettre de calculer la somme de mon chiffre d'affaires de l'année. Et ça, c'est cool. Mais ici, moi, je veux réussir à filtrer juste, donc par exemple, URSSAF, on va cliquer sur la catégorie URSSAF, et moi, je veux tout ce qui est non déclaré. Et là, il va m'afficher toutes les factures non déclarées et combien j'ai gagné. Et après, j'aurai plus qu'à faire, à mettre ce chiffre-là dans l'application de l'URSSAF pour me faire prélever, tout simplement. Et donc là, c'est génial. Et ici, c'est la fiche où j'aurai juste à déposer la facture. Et comme ça va me servir de stockage, où je vais retrouver toutes mes factures sur le site. Si jamais je perds mes données un jour, je sais que mes factures sont sur Notion. Voilà. Client démarché, rien de spécial. Vous mettez le nom de l'entreprise que vous voulez démarcher, quel type, enfin où est-ce que vous en êtes si vous l'avez appelé, si vous avez un rendez-vous, si vous le relancez, si le client est validé ou si c'est un client à appeler. Voilà. Commentaire, si vous avez un commentaire, date du rendez-vous, etc. Ça, c'est très basique. Ensuite, il y a YouTube, mais je vais y revenir après. Et là, on est sur des idées. Donc, vous pouvez très bien mettre idée de photo. Et là, du coup, bah, j'en sais rien. Shooting street. En fait, ici, ça va surtout vous servir de petites... j'en sais rien, de petites fiches de notes. Voilà, je sais que par exemple, bah, j'ai des idées. Ça ne va pas être des trucs que je vais concrétiser, mais des trucs que je vais noter pour pas oublier et m'y retrouver si un jour je veux. Voilà. Donc je sais que je veux faire des photos de rue à Mulhouse, à Bâle, à Strasbourg, etc., etc. Mais je peux aussi très bien faire des vidéos capture d'image. Ça j'en parle, mais je suis jamais revenu dessus. Capture d'image, etc., etc. Et là ça va juste se transformer en petit bullet point. Voilà. Et vous pouvez en mettre 4. Enfin j'en ai mis 4. À la base il y en avait 2, j'en ai mis 4. Vous pouvez en mettre plus, en mettre moins. Voilà. Et là, on va se retrouver sur le plus important, YouTube, mais je vais vous expliquer comment ça marche parce que c'est un peu le même principe que client, mais un petit peu différent. Donc, on se retrouve sur ma page business vraiment complète. Et là, vous pouvez voir un petit peu toutes les vidéos YouTube que j'ai envie de faire. Hop, on passe vite où j'aurais coupé au montage pour pas vous spoiler un petit peu tout. Vous voyez les prochaines vidéos qui arrivent, à peu près. Et donc là, vous voyez que j'ai décidé de créer ma vidéo YouTube et de les
numéroté, encore une fois, hein, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Tout ça, c'est vraiment de l'organisation pour que je puisse au mieux me référencer et de savoir où est-ce que j'en suis dans mon travail. Et donc là, on va voir présentation du nouveau studio. On ouvre. Alors attendez, avant d'ouvrir. Première vidéo YouTube de l'année, vidéo YouTube 2022-01, présentation du nouveau studio. C'est dans la catégorie entreprise. Pourquoi? Parce que du coup, là, tout ce que je vais vous apprendre sur Notion, la présentation de choses qui peuvent être intéressantes pour l'entreprise, je vais la mettre dans cette niche-là. Publier si le contenu est en recherche, écriture, tournage, montage, publier, programmer, c'est toujours la même chose. Date de publication, le lien YouTube une fois qu'il est fait, et là c'est si j'ai un sponsor. On va cliquer sur la page, sur la vidéo YouTube. Donc là on retrouve les informations d'avant, idée de titre, ici on va retrouver, donc studio tour, présentation de nouveau studio. Idée de miniature, ça je ne mets pas forcément, ça dépend, des fois j'ai peut-être des idées à droite à gauche. Pas forcément, information sur le sponsor, ça c'est s'il y a un sponsor dans la vidéo. Et donc là, attendez, on va juste ouvrir dans une grande page. Ça ne change rien, on l'ouvre juste pour que ce soit un peu plus grand. Et donc là, voilà, on a donc le script de la vidéo, si je veux écrire quelque chose ou pas. Là, pour cette vidéo, je n'avais rien écrit. Recherche et notes, pareil. Donc là, ah si, voilà. J'avais un petit peu commencé à créer un script. Vous voyez, donc dans le script, on écrit toute la vidéo. J'écris pas forcément toutes mes vidéos à l'avance. Pas bien. Recherche et notes, c'est si j'ai de l'inspiration, c'est si j'ai trouvé 2-3 vidéos YouTube dans lesquelles j'aimerais m'inspirer. Voilà. Checklist de montage, ça c'est très important. Alors on importe les rushs, des rushs, tout ça en fait c'est des trucs un peu basiques mais que j'ai décidé de garder si jamais j'avais oublié de faire quelque chose par exemple. Si j'ai oublié de faire la color correction, le color grading. Regardez la vidéo, voir s'il y a des erreurs, ça m'arrive pas souvent de le faire et il faudrait plus. Pareil, si j'ai fait la miniature ou non, si j'ai exporté la vidéo avec le LUT ou sans le LUT, etc. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je voulais faire au début, mais que je ne fais pas. C'était pour le showreel à la fin de l'année, mais pour YouTube, ça ne me sert pas forcément à grand-chose. Mais en fonction des vidéos, peut-être que je le ferai quand même. Ensuite, on a sur la liste de tournage. Donc, quand est-ce qu'on filme au bureau, quand est-ce qu'on filme tel plan et tel plan. Alors, plus l'organisation de la journée. Donc là, la séquence cinématique, je l'ai filmée à 10h. Alors, il n'y a pas eu de séquence cinématique parce que j'ai décidé de la couper au montage, mais j'avais tout tourné à 10h. À 12h, il y avait la séquence vlog. Et à 14h, je commençais le montage. Pareil, on peut identifier la personne qui va travailler sur ça. On peut très bien déléguer le montage à quelqu'un et la séquence cinématique à quelqu'un d'autre pendant que nous, on se concentre sur une tâche. Ça, c'est pour les vidéos YouTube à plusieurs. Ensuite, on a la shotlist. Donc pareil, j'ai commencé, on va dire, c'est plus dans l'ordre de la vidéo. Vous avez déjà vu cette organisation-là sur comment j'ai tourné une publicité. Vous avez pu voir que j'avais commencé à faire un petit peu ça aussi. Donc là, on a l'explication, dans le chapitre explication, on a le vlog, la scène d'intro. Voilà, c'est l'image principale. Ensuite, on a du coup le shot, c'est en médium. Tourné à 25 dans le bureau. Ensuite, on a l'intro, donc toujours entrer dans le bureau. Voilà. C'est des trucs que j'ai pas fait parce que je trouvais que ça n'avait pas d'intérêt, que ça apportait rien à la vidéo. Et donc là, pareil, on a toujours si c'est au grand angle, si c'est un plan serré, un plan macro, si c'est tourné à 25, 50 ou 100 fps, la localisation, etc., etc., etc. Sachant qu'on peut encore rentrer dans la scène, voire émettre plus d'informations, mais ça, je le fais pas. Voilà, ça sert à rien. Voilà pour ce qui est de la page business. Je vous laisse, comme dit, reprendre la vidéo pour des explications, me poser des questions en commentaire. Il ne faut surtout pas hésiter, j'ai peut-être oublié de stipuler certaines choses. Je vous laisse creuser un petit peu sur votre organisation à vous, comment vous voulez vous organiser. Je sais que ça, c'est quelque chose qui me convient à moi, que je trouve pratique. Ça ne va pas forcément coller à tout le monde. C'est peut-être très compliqué pour certaines personnes, c'est peut-être trop simple pour d'autres. Je sais que moi, j'aime bien rentrer dans chaque catégorie et pouvoir vraiment me retrouver avec une arborescence. Donc, on a telle chose dans tel client et dans telle chose, dans tel projet, etc., etc. Et ça me permet de mieux me retrouver. Je vous ferai également une vidéo sur l'organisation des fichiers dans un disque dur parce que ça, c'est pareil. Je vois des trucs, mes cheveux, ils sont hérissés de partout. Je vous apprendrai tout ça, comment trier vos dossiers et vos contenus. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter. Comme dit, me poser des questions en commentaire si vous utilisez Notion ou pas. Et si vous avez des conseils aussi également par rapport à ça. Quelle est votre organisation de Notion? Et je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.